Vous avez fait l'acquisition de light pour votre setup et ça ressemble à ça, à ça, ou encore à ça. On est d'accord pour dire que c'est pas ouf. Et d'avoir claqué plusieurs centaines d'euros dans un résultat comme celui-là, est-ce que ça dégoûterait pas un petit peu? Eh bien, dégoûté ne soyez plus, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la lumière est un point à ne pas ignorer, comment améliorer drastiquement et simplement vos lumières avec un exemple concret et gratuit, et enfin vous proposer des pistes pour savoir positionner vos lumières, puisque vous allez voir que ça joue un rôle très important aussi. C'est parti pour un petit tuto tech. Tuto tech. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je suis passé de ça à ça. Mon objectif, c'était d'éclairer que moi, en laissant le sol et le mur derrière moi dans l'ombre. J'avais aussi remarqué que j'avais des ombres un peu trop marquées sur mon visage, et noter comment la lumière de la keylight vient justement un peu baver partout dans la pièce. Et ça, c'est pas quelque chose que je voulais avoir. C'est bien un sujet qu'on a souvent tendance à sous-estimer, c'est celui de la lumière. Et pourtant, l'éclairage joue un rôle prépondérant en vidéo. Ça peut faire une différence radicale et seulement avec quelques ajustements méthodiques. Vous avez des millions de tutoriels sur comment traiter le son de votre micro, mais très peu s'intéressent à comment bien régler ces lumières. Et pourtant, avec un bon éclairage, on peut facilement faire passer sa webcam d'entrée de gamme pour une caméra semi-professionnelle. On peut créer des ambiances, des atmosphères, et obtenir un rendu cinématographique et professionnel. Le but de cette vidéo, ça va être de démystifier un petit peu tout ça, vous donner quelques solutions concrètes aussi, et vous partager les petites infos que j'ai réussi à glaner ces dernières années. Cette vidéo est sponsorisée par Elgato, merci à eux. Elgato, c'est une marque de produits qu'on ne présente plus, synonyme de qualité et de sérieux. Vous trouverez un lien dans la description. Dans le milieu du cinéma, de la photo, du spectacle, lorsqu'on utilise des lumières pour éclairer un sujet, il est très rare de n'utiliser qu'un seul projecteur sans accessoires. Ça n'existe pas même. Le but, en général, c'est d'arriver à dompter la lumière, d'avoir un contrôle précis des zones mises en éclairage et de celles que l'on souhaite garder dans l'ombre. Pour ça, on a pléthore d'accessoires pour arriver à ces fins. Ça va du simple rideau opaque au déflecteur, des volets, des draps pour venir diffuser la lumière, des panneaux réfléchissants, des feuilles colorées pour teinter les lumières, etc., etc. Or, la plupart des lumières que vous trouverez dans le commerce seront livrées sans aucun accessoire. Vous commencez à voir où se situe le problème ? Je pense que vous êtes beaucoup d'ailleurs à utiliser une technique assez classique qui est de retourner la lumière derrière vos écrans et de vous servir de votre mur blanc comme d'un diffuseur. En soi, c'est vraiment pas une mauvaise solution, ça a même pour avantage d'être facile et rapide à mettre en place, mais c'est assez peu précis, voire même impossible dans certains setups, comme le mien par exemple, parce que j'ai pas de mur blanc déjà. Et aussi, ça vous oblige à éclairer à balle votre mur et donc avoir des petits désagréments par rapport à ça. Ça consomme plus, ça chauffe plus, ça peut réduire la durée de vie aussi de vos appareils. Et puis ça peut ne pas être très esthétique aussi, et ou ne pas correspondre à l'ambiance que vous souhaitez retranscrire. Dans mon cas, il y a justement un accessoire parfait pour façonner la lumière exactement comme je le voulais. Vous en avez déjà tous vu, ils sont utilisés depuis longtemps avec les tubes néons. On peut en trouver dans les bureaux, dans les salles de classe, dans les ateliers, un peu partout. Par contre, je tiens à vous prévenir, ça ne sera peut-être pas pour tous les budgets, pour toutes les bourses, parce que ça vous coûtera la modique somme de 0. En fait, rien, nada, que dalle. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un bout de carton et un truc pour découper. Donc je pense que c'est assez c'est envisageable quand même. Un cutter, des ciseaux, un couteau, une roulette à pizza, une tronçonneuse, le méchant d'un film d'horreur, peu importe, quelque chose pour découper, et du carton. Voilà, une bonne planche de carton quand même. Nous allons réaliser cet accessoire qui s'appelle un louver, un louver ou gridbox, peu importe le nom. Ça sera constitué d'un quadrillage en carton. Du coup, il existe en tissu ou en métal. Le principe reste totalement le même. C'est des lamelles qui vont venir concentrer le faisceau lumineux tout en l'adoucissant. Donc attention toutefois, évitez d'utiliser du carton sur du lumière qui chauffe beaucoup. Ça serait un petit peu ballot que ça crame chez vous, quoi. C'est parfait pour des panneaux LED, en revanche. Pour vous montrer le résultat qu'on cherche à mettre en place, j'ai la chance d'avoir été photographe dans une autre vie et d'avoir quelques accessoires sous la main. J'utilisais ce genre de filtre pour mes flashs, des grilles en forme de nid d'abeille, et c'est parfait aussi parce que c'est à peu près la même taille que la Keylight Mini de chez Elgato, donc vous allez voir à quel point ça change la donne pour venir canaliser votre lumière. Regardez, on a tout de suite une sorte de halo qui vient se créer, ça adoucit très fort l'éclairage, ça vient même créer une sorte de vignettage naturel, et moi je trouve ça assez cool. Passons à la fabrication. Moi je vais l'adapter sur une Keylight de chez Elgato, donc pour ça je pose ma light sur le carton pour reporter grossièrement la hauteur et la largeur de l'appareil. Je commence à découper 7 lamelles pour la hauteur, 4 pour la largeur. Et bien sûr vous adaptez
chez vous en fonction de vos dimensions et de votre appareil. Une fois qu'on a ça, je crée des fentes réparties de manière régulière tout le long de mes bandes de carton. Ça permettra ensuite d'emboîter les lamelles entre elles. Une fois que c'est fait, on assemble tout et le tour est joué. Il vous reste plus qu'à venir fixer votre accessoire sur la light. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez scotcher votre grille à même votre light. Ça peut finir par se décoller avec le temps et la chaleur, donc tendance à plutôt déconseiller ça. Sinon, je vous préconise le scratch. Ça se trouve en rouleau, ça coûte généralement 2-3 balles et vous pouvez vous en servir pour bien d'autres choses, donc pour votre câble management par exemple, ou ligoter un petit animal de compagnie. Alors c'est vrai que c'est pas le truc le plus sexy du monde, mais voilà, ça fonctionne super bien. Je l'ai appelé Victor. Le jour où vous en avez marre, en fait, vous enlevez le scratch et puis c'est bon, vous pouvez le brûler. Ils vont faire un gros marque-page, ouais. Alors c'est bien sûr une solution parmi tant d'autres, hein. Selon vos besoins, vous pouvez bien sûr adapter ou créer quelque chose de complètement différent. Pensez juste aux zones que vous souhaitez mettre en lumière et celles que vous souhaitez délibérément laisser dans l'ombre. Et puis vous construisez autour de ça. Dans mon setup, moi j'ai par exemple construit des sortes de volets afin d'éclairer qu'une toute petite partie bien précise de mon setup, ou même placer des gélatines de couleur pour teinter mes lumières, comme celle-ci, comme celle qui est au-dessus. Je vous fais un petit tour à la fin de la vidéo. C'est vachement bien ton bout de carton, mais je la mets où ma lumière maintenant? Cet homme a raison. C'est vrai que maintenant qu'on a plus de contrôle sur la lumière, encore faut-il savoir où la placer. J'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de formule miracle en fait. Ça dépendra du rendu que vous souhaitez obtenir, de votre environnement, si c'est la lumière naturelle ou pas. Mais si vous voulez avoir une base d'où partir pour élaborer votre setup, laissez-moi vous parler, mesdames et messieurs, de l'éclairage 3 points. L'éclairage 3 points, c'est généralement le setup standard des éclairages de studio. Il consiste en 3 sources de lumière, d'où le nom, hein, 3 points, 3 sources de lumière quadricolore. Puisque vous allez éclairer votre sujet sous 3 angles différents, une key light, une fill light et une backlight. Donc un éclairage principal qu'on appelle key light, donc rien à voir avec le produit Elgato key light. Hein. Du coup, n'importe quelle source de lumière peut être une key light. C'est de là qu'Elgato a tiré son nom de produit. Hein, du coup. Donc cet éclairage clé, pour venir mettre en lumière globalement votre sujet. Généralement, on la place devant, légèrement sur le teco, et dirigée vers le sujet. Donc c'est pour ça que, grâce à ma petite solution un peu ghetto, vous allez voir que c'est maintenant envisageable de vous éclairer en direct et plus en faisant réverbérer votre lumière contre un mur ou autre. Tout de suite, ce qui m'éclaire, c'est exactement cette solution-là. Ici, le but, c'est d'éclairer directement la face du sujet. Donc ça sera votre lumière principale, celle sur laquelle il faudra soigner l'intensité, la couleur, la température, l'angle aussi. Vous avez ensuite la fill light, donc lumière de remplissage, qui comme son nom l'indique va venir déboucher les ombres créées par la key light, la première. En général, on la place sur le côté du sujet dans une position plutôt basse et on utilise une lumière plus douce, voire même un réflecteur, donc une surface réfléchissante. Et enfin, vous avez la backlight, aussi appelée kicker ou lumière de contre-jour, qui va venir illuminer plutôt le dos du sujet. Donc celle-ci, elle aura plutôt pour objectif de venir créer une sorte de liseré de lumière pour la séparer de l'arrière-plan, pour éviter que le sujet semble se fondre dans le décor. Encore une fois, chaque setup est différent, donc il faudra très certainement tester, tâtonner, expérimenter pour trouver quelque chose qui vous correspond. Si vous êtes un petit peu curieux, voici ce que ça donne dans mon setup. Donc nous avons la key light, la fill light, la rim light, la lumière du sol, on peut la réduire un petit. La backlight avec et sans, fill light, vous voyez la différence, la rim light avec et sans, la key light, ça fait une ambiance. Et du coup on rallume les lumières. Sur mes key light Elgato, j'ai collé des petits morceaux de scratch sur les contours de la lumière pour pouvoir facilement changer de feuilles colorées. J'utilise donc des lumières Elgato key light qui sont vraiment incroyables en fait parce qu'on peut changer l'intensité, la température de couleur et surtout, comme tous les autres produits Elgato, c'est la suite logicielle qui permet de faire des dingueries en fait et des choses assez poussées. Vous pouvez faire plusieurs profils de lumière pour plusieurs atmosphères, les incorporer dans des multi-actions et si vous changez de scène par exemple, vous voulez que ça clignote à ce moment-là, vous pouvez le faire. Elles sont d'excellente facture et aussi fournies avec des montures universelles très résistantes, super polyvalentes, puisque ça vous permet de combiner avec encore d'autres accessoires comme des attaches pour téléphone, pour votre micro, etc. etc. Pour tout le reste, j'ai des nanoliths ici et des lumières de couleur. Ce sont des Uplay Bar de chez Philips. Voilà. Elles sont contrôlables par le chat et c'est parfait pour les après-midi quand on fait de la musique, par exemple pour ajouter un petit peu de dynamisme, de rythme au stream sur Twitch. On vient nous voir d'ailleurs sur Twitch. C'est bien. Ouais, on est sur Twitch. Ouais.
Et voilà les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés pour améliorer votre setup lumière, pour rendre votre image et votre DA un peu plus professionnel. Pensez à la partager si ça a pu vous aider. Et si vous avez d'autres questions, je me ferai une vraie joie d'essayer d'y répondre. Je vais d'ailleurs tenter de sortir plus de vidéos sur YouTube plus régulièrement, que ça soit pour des petits tips de setup comme cette vidéo, des guides de jeu, des news et d'autres trucs. Donc si vous pensez que ça peut vous intéresser, lâchez votre meilleur abonnement, un petit pouce bleu, ça me boostera très fort dans mon petit cœur, ça me motivera à continuer. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. Donc voilà, c'est quand d'ailleurs, Elgato, si le PDG de cette entreprise regarde cette vidéo, on sait jamais. C'est quand la version officielle? Parce que moi j'ai mis un petit logo, mais ça serait quand même mieux que du... non? Parce que le carton, c'est pas fou. Putain, ça fait mal aux doigts de découper. Ça fait un peu mal aux doigts. Voilà. Enfin, c'est un message. C'est un message. Voilà, bisous.